Bonjour, nous sommes mardi 9 mars et je vous retrouve pour les messages de l'univers de ce jour. Alors, pas d'aspect majeur dans le ciel. Par contre, la Lune rentre en Verseau, elle quitte le signe du Capricorne. Donc, elle est dans un désir profond de liberté, de s'exprimer. Elle est en harmonie en plus avec Mars qui est en Gémeaux, donc c'est une lune bavarde aujourd'hui qui va avoir envie d'exprimer ses sentiments, ses désirs, ce qui ne lui convient pas non plus. Donc c'est une journée où vous allez vous sentir comme ça particulièrement et euh, ça va être ça à peu près pendant 2 jours à peu près. Voilà, donc c'est vrai que le ciel est plutôt sage. La Lune va rejoindre bien sûr Jupiter, puis Saturne en premier. Elle va se frotter un peu à Uranus qui est en taureau. Donc ça va être un peu électrique quand même dans l'air pendant cette journée du 9. Alors nous allons voir justement ce que disent les oracles pour une telle journée. Ah ben, c'est la protection. Or, comme je dis toujours, la protection, la main de Fatma, c'est un message qui vous dit que, quel que soit le problème que vous allez avoir aujourd'hui, ça va se résoudre. La plupart du temps, lorsque la main de Fatma est le message que l'on a à nous donner, c'est que le problème est costaud. Vous voyez, c'est un gros imbroglio, c'est un gros souci. Mais quel que soit le temps, parce que n'oubliez pas qu'une résolution ne se fait pas obligatoirement en une journée. Donc, quel que soit le temps, quelle que soit la grosseur, l'ampleur du problème, la main de Fatma annonce la réalisation. Après, quand même, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, peut-être du temps, de la patience, mais on arrive à la réalisation ou la résolution. Donc, ça peut être, par exemple, aujourd'hui, pour pas mal d'entre vous, la résolution d'un problème qui était là depuis si longtemps et qui d'un coup trouve sa solution, miraculeusement, j'allais dire. Hein. Donc nous allons voir un petit peu ce que dit le Tao, la sagesse du Tao, c'est ce que j'aime bien. L'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Ben, même si la main de Fatma ne le dit pas clairement, c'est ce que je vous disais, il y a une journée problématique où en tout cas on va être obligé d'affronter de gros soucis. La main de Fatma vous dit ces gros soucis vont être réglés, mais en attendant il va falloir les affronter. Donc c'est une journée peut-être où il va falloir résoudre, courber les chines, essayer d'avancer bon gré mal gré. Alors nous allons regarder sur ce fond pour chaque signe. Donc d'abord le bélier. N'oublions pas que le bélier, en ce moment, les planètes en poisson sont dans sa maison 12, donc il est un peu sur les starting blocks, vous voyez, il attend que son heure vienne, et il est un peu à l'étroit, les choses avancent peut-être pas comme il veut. Ah ben, c'est la croix, effectivement, c'est ce que je vous disais, c'est la fin d'une époque, il est encore, voilà, aujourd'hui on clôture quelque chose, si c'est effectivement un gros problème, on clôture un gros problème. Donc voilà, c'est la fin de non de recevoir aujourd'hui hein, pour les béliers. On va voir ce que les oracles d'intuition disent pour nous donner plus de détails pour les béliers et ascendants béliers. C'est l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ouais, mais bon, c'est un peu ce que je vous disais. On affronte un problème, euh, on clôture quelque chose et ensuite on déblaye le terrain. Quoi. Voilà, c'est une journée où on va voilà, se débarrasser de quelque chose une bonne fois pour toutes pour que la voie soit ouverte. En tout cas, ça c'est pour les béliers. Les taureaux. Le brouillard.
Bon, on voit que la journée, elle est compliquée hein, aujourd'hui. Pourtant, avec bon, la lune en Verseau n'est pas en harmonie avec le taureau, hein, autant vous le dire. Mais le brouillard me fait penser plus à Neptune en poisson ou les planètes en poisson qui sont en harmonie avec le taureau. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, il n'y a rien qui va. On est, on n'est pas en forme. On est un peu même tristouné. On est, on a le spleen. On a l'impression que rien n'avance. Bon, alors, on n'est pas content de notre journée, ça c'est sûr. Le brouillard, voilà, on n'arrive pas à avoir les réponses à ce qu'on l'on veut. Malgré tout, je reste sur ma position où on nous dit quand même que on clôture quelque chose. Donc peut-être que vous n'avez pas les solutions que vous aimeriez avoir. C'est pas pareil. Et c'est ça qui peut vous plonger dans une phase difficile. Alors, c'est l'action. Soyez prêts à agir concrètement, les difficultés auront tendance à s'évanouir. Je trouve que ça correspond tout à fait à ce que je vous disais. On est dans le brouillard, on a l'impression qu'on n'a pas les cartes en main, que rien ne peut faire. Et pourtant, on nous dit, eh ben, préparez-vous, ça va bientôt bouger. D'autant plus que d'un coup, tout va devenir beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide. Donc voilà, aujourd'hui, on n'est pas, c'est pas la forme, on n'a pas envie, ou on a l'impression que tout ce qu'on touche se dilue. Le Gémeaux. Ah, le dragon. J'ai l'impression qu'il l'a eu déjà hier. Mais bon, effectivement, les journées se suivent, peuvent se ressembler. Le dragon, il est dans une période où il est... donc les Gémeaux, ils sont dans la rigueur. Ils s'attellent à une tâche difficile, ils remontent les manches, ils font des choses qu'ils n'aiment pas faire. Voilà, ils sont obstinés, ils sont déterminés dans certains trucs. Donc, je dis pas que ce sont des gens qui ne travaillent pas, qui sont feignants, c'est pas ce que je dis, mais vous savez, les signes d'air, ils pensent plus que ce qu'ils n'agissent. Donc, c'est vrai que le Gémeaux est dans la cérébralité, et là, pour le coup, il bouge, il fait. Il s'est donné un planning, il s'y tient, il est hyper heureux, besogneux, il bosse, quoi, et voilà, il donne de lui, quoi. Ça, c'est pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Attention quand même à la manière dont on dit les choses, hein, aussi. Dragon, ça peut être aussi une journée où on s'affronte, par exemple, avec de l'autorité, parents, patrons, voilà. C'est une journée... Oh, c'est pas mal, ça. C'est un peu l'opposé de ça, hein. Méditation. Détachez-vous de vos précautions habituelles nourries par votre ego. Alors, moi, d'un côté, je vous annonce effectivement cette rigueur, et de l'autre côté, on vous dit faites de la méditation, détachez-vous des choses. Mais à la fois, peut-être que si à un moment donné, vous en faites trop, vous êtes débordé, peut-être qu'effectivement, il vaut mieux prendre du recul. À un moment donné, quand on est obsédé par certaines choses, on n'arrive plus à trouver des solutions. Donc, pour être efficace, des fois, parfois, prendre un temps de pause. C'est ce qu'on vous dit pour aujourd'hui. Cancer et ascendant cancer. J'ai fait leur mois. C'est un peu compliqué. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, ça sera un jour positif. Oui, c'est l'ancrage. C'est une journée où on fait des choses, on solidifie certaines choses que l'on met en route. Donc, c'est une journée très stable, très carrée. Le cancer, il n'est pas trop carré, il est dans l'émotionnel, mais là, pour le coup, bien terre à terre, où on stabilise les choses, on concrétise, on signe, on fait des trucs qui sont bien droits, bien... voilà. On se sécurise, parce que le cancer a besoin de sécurisation, et l'encre sécurise, parce elle s'enracine, elle enracine les choses. Le film, ça c'est très cancer par contre pour le coup, hein. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie, hein. Alors du coup, effectivement, c'est ce que nous dit l'oracle, l'encre, journée où on doit concrétiser, ancrer dans la terre et sortir du rêve. Voilà pour les cancers et ascendant cancer. Donc réfléchissez au message, à ce que vous êtes en train de réfléchir, gamberger, il est temps de faire du concret. Lion et ascendant Lion, par la même occasion. Le palais, ça représente le foyer, la famille, le lieu d'habitation, la maison. Ça peut être un sujet important aujourd'hui où on s'occupe de son lieu d'habitation, d'un bien immobilier,
de tout ce qui rapporte à tout ce qui est rénovation, construction. Ça peut être aussi la volonté de vendre quelque chose ou d'acheter quelque chose. Enfin, en tout cas, on est dans le côté et familial aussi par la même occasion. On peut travailler aussi avec la croix, puisque tout à l'heure, on est peut-être aussi dans une période où on réfléchit à une succession, à quelque chose comme ça. Ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Avec la maison, on parle peut-être de famille, de couple, de foyer. Effectivement, peut-être que vous êtes un peu trop bloqué sur vos problèmes ou sur certaines choses plus obsessionnelles pour vous. Et là, on vous dit de vous ouvrir un peu plus à l'affectif, à l'amour. Ça ressemble beaucoup à ce que j'ai fait aussi, parce que je vais le mettre en ligne pour les lions. Vierge, une journée où on parle finance, où on discute avec les banques, où on demande un prêt, où on met des sous de côté, on rentre de l'argent, on génère de l'argent, ou en tout cas on gère, c'est la gestion financière, on amasse, on met de côté, on fait des économies. Journée très, très carrée, très vierge quand même, hein, finalement. Le triomphe, très bien. Donc si vous devez faire une demande de prêt, si vous avez besoin de finances, si vous attendez des rentrées financières, c'est le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Voilà pour aujourd'hui. Balance et ascendant Balance. Le pont. Période de transition. On est entre deux. C'est une période où on n'est pas dans la concrétisation, on est entre le passé et le futur. Donc aujourd'hui, on règle peut-être le présent, mais on se prépare à un avenir. Donc on est dans la phase transitoire. On va voir ce que disent l'oracle. Alors, bonne journée, parce que la lune en Verseau est en harmonie avec la Balance. Ah ben c'est plutôt bien. La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc c'est une journée plutôt positive, même si l'oracle du mar de café vous dit que vous êtes dans une période d'entre-deux, vous avez certainement dans la journée un beau coup de chance. C'est plutôt pas mal ça. De toute façon, c'est ce que je vous disais, lune en Verseau, très en harmonie avec les balances. Et je crois qu'elle est positionnée dans sa maison 5, donc elle amène peut-être même la chance au jeu. Scorpion, c'est l'eau. Affluence financière, rentrée financière aujourd'hui, et on nettoie, on purifie. C'est ce qui est sorti beaucoup aussi sur les guidances. On est en phase de purification. D'ailleurs, depuis que la lune est passée en scorpion, depuis la pleine lune qu'il y a eu, les scorpions sont beaucoup en nettoyage. Le moment présent, il faut vivre au jour le jour, il faut vous remettre en question avant de penser à l'avenir. Régler ce qu'il y a à régler, parce que c'est avec le présent qu'on fait l'avenir. Revenez au moment présent, faites-en un ami, et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Il faut regarder au jour le jour, et ça vous permet peut-être d'affronter ce que vous devez sortir de votre vie. Mais bon, c'est l'eau, c'est très favorable, en plus c'est votre signe, mais c'est l'eau pure, c'est pas l'eau marécageuse, donc c'est une purification. Sagittaire. Ascendant Sagittaire aussi. La pensée. Journée très où on va gamberger, où on va se remettre en question, où on va avoir des idées, on va préparer pas mal de choses, mais on est dans le mental, on n'est pas obligatoirement dans le concret, on est dans la réflexion, dans la philosophie. C'est une bonne journée pour la méditation, pour la prière, pour tout ce qui se fait mentalement, pour préparer les intentions de la nouvelle lune aussi. Que nous disent l'oracle? C'est la clarté. Pour moi, c'est la seconde vue. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Cette réflexion, on est en connexion. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, journée de connexion où on voit la double vue, on voit ce qui va se passer. On anticipe l'avenir. Donc réfléchissez, vous allez avoir des lumières de génie aujourd'hui. Capricorne.
et ascendant Capricorne. Le bélier. Le bélier dans le marc de café, c'est pas du tout le bélier habituel. Hein. C'est celui qui est dans l'abnégation, qui s'occupe des autres, qui se sacrifie aux autres. Donc attention, c'est une journée où vous pouvez avoir de lourdes charges familiales ou des obligations. C'est vrai que les Capricornes sont des gens qui se donnent beaucoup d'obligations. Ils ont besoin de protéger les autres et ils prennent à leur charge des choses karmiques ou des soucis. Donc attention, ça va être une dure journée, peut-être trop lourde, et peut-être que ça va vous faire prendre conscience que vous devriez vous alléger, et peut-être que vous n'avez pas à prendre à votre charge certaines choses. Gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Il n'y a rien à dire. Donc, je ne sais pas ce que vous allez faire aujourd'hui, mais en tout cas, ce que vous allez offrir aux autres, l'aide que vous allez fournir, va vous être rendue au centuple. C'est ce qu'on vous dit. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès. Donc, c'est que certainement, vous aurez aidé des gens qui méritent et qui vous seront reconnaissants et qui vont vous apporter tellement de bienfaits derrière. Verseau. Journée très affective, émotionnelle, très sentimentale. La lune en Verseau, donc on est dans quelque chose... de toute façon, le Verseau, c'est l'amour universel. Hein. Donc on est dans la fraternité, dans le besoin d'apporter du bonheur aux autres. Donc on est dans une journée plutôt sympa et plutôt dans l'amour. Donc amour, amitié, affection. Je trouve ça plutôt bien pour nos amis les Verseaux et ascendant Verseau. Les mots. Alors ben voilà. Une journée où vous allez certainement exprimer vos sentiments, que ce soit l'amitié, l'amour, l'affection. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. L'amour, ça amène aussi ce côté positif où vous allez être très créatif, très empathique. Donc une journée très, très... ouais, pas que dans l'amour, mais dans l'amour de l'autre, dans le côté très Verseau, quoi. Cette fraternité importante. En tout cas, c'est une journée où vous vous sentirez bien et positif, en tout cas. Poisson. Ah. Le djinn, symboliquement, c'est le diable. Journée marquée par le signe de la sexualité, par la tentation dans tous les sens. Alors, dépenses financières, c'est tous les excès. Hein. Excès, abus de... Attention à l'alcool, aux drogues, à tout ce qui est très excessif, toutes les addictions. Attention aux médicaments aussi, aux excès de médicaments. Journée un peu particulière pour les scorpions. Hein. Ça peut être très bien si c'est sexuel. Au moins, vous passez du bon temps. Mais si c'est obsessionnel, problématique, vous pouvez être tourmenté. Et c'est le tourment, le diable. Il vous tourmente, il vous perturbe. Journée un peu compliquée, là. Alors, que nous dit... c'est l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Alors, je vous conseille d'abord de vous apaiser parce que si vous êtes très tourmenté par des désirs, par des choses qui vous aurez difficulté à avoir de l'intuition. Par contre, le diable, c'est quand même aussi une connexion. Faites attention avec qui vous êtes connecté, mais c'est quand même tous vos sens qui sont en éveil. Donc, ça peut être une journée intéressante si vous arrivez à faire la paix en vous. Voilà pour ce 9 mars. J'espère que ça vous aura éclairé. C'est particulier. Je sais pas, je réfléchis beaucoup. Je suis pas hyper contente du travail que je fais. Dites-moi ce que vous en pensez objectivement. Je sais que je ne parlons pas des écrits puisque les écrits continuent. Qu'est-ce que vous aimeriez peut-être que j'améliore? Qu'est-ce que vous attendez de ces vidéos, si ça vous convient? Enfin, voilà, de toute façon, moi je suis une perfectionniste, donc j'ai toujours besoin de plus. Dites-moi, n'hésitez pas, j'aime bien les franchises constructives. Et je vous le demande. Je vais vous passer une bonne journée du 9 mars et je vous dis à demain.